Le talent n'a pas de frontières. Il n'y a que des passionnés. C'est ici que se croisent les destins de ceux qui créent, qui bâtissent et qui osent. Parce que chaque métier est un art, notre savoir-faire est le moteur de notre changement. Ils sont l'énergie de demain, les bâtisseurs de l'invisible et les voies de notre réalité. Qui que vous soyez, artisan ou créateur de projet, chaque effort mérite d'être vu. Du geste précis du cordonnier qui redonne vie à la matière, à la force de la femme maraîchère qui nourrit la terre pour nourrir nos rêves, de la voix de la chanteuse qui transforme nos peines en une mélodie agréable, ou l'œil du photographe qui immortalise l'invisible. Découvrez l'impact. Parce que chaque compétence est une arme contre l'indifférence, le talent mérite la lumière. Bienvenue dans Mon Talent, le talent dans la diversité. Chers téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Ce soir, nous rencontrons Rolly Munganga. Il est DG ou président de l'ONG Social Impact. Il est en même temps ambassadeur pour la paix et chargé de la jeunesse et activités scolaires au sein de la FPI RDC, entendue par la Fédération pour la paix universelle en République démocratique du Congo. Monsieur Rolly, bonsoir. Bonsoir. Le plaisir a été pour nous de vous accrocher pour les comptes de l'émission Mon Talent, une émission de notre média en ligne. Notre média, c'est Grâce Média TV. Et nous sommes très heureuses d'être reçus. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Alors, nous avons voulu parler avec vous à travers cette émission Mon Talent. Comme vous l'entendez, ça fait la promotion des activités, de nos talents, chacun dans sa passion, comme je l'ai dit souvent. Nous aimons propulser cela. Alors, votre ONG s'appelle Social Impact. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez donné ce nom-là? Merci beaucoup. Social Impact Network est un nom anglais qui veut dire le réseau pour l'impact social. Donc c'est dans cette perspective des tribalismes que nous sommes dit, nous sortons en dehors de toute pensée des tribalismes. Hein. Voilà pourquoi j'ai choisi un nom anglais pour être international. Donc le mot social, c'est un nom, je ne sais pas, c'est facile à expliquer. Ça englobe en fait, oui. Ça englobe. Oui. Donc, nous sommes basés dans les sociales. Et cette ONG existe depuis quand? J'ai lancé cette ONG depuis l'année passée. Ça fait déjà pratiquement 1 an que nous existons. Oui. Nous sommes là sur terrain avec nos actions. Et notre équipe, nous travaillons avec beaucoup de motivation, enthousiasme, surtout dans ces pays où la jeunesse est dans des histoires des réseaux sociaux. Mais nous sommes dit, non, nous ne pouvons pas être derrière les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux soient derrière nous. Ok. Et l'idée de base, c'était quoi en fait? Qu'est-ce que cette ONG vise? J'ai vraiment eu le temps d'y cogiter, de gamberger. Il y a des ONG depuis que la RDC a été un État indépendant. Oui. Il y a eu des ONG qui s'occupent des orphelins, des handicapés, etc. Mais je n'ai jamais eu une structure en tant que telle s'occuper des enseignants. Voilà. Nous sommes là, nous œuvrons dans le domaine de l'éducation. L'éducation, nous accompagnons les acteurs éducatifs. Étant donné que nous sommes jeunes, si aujourd'hui nous sommes un peu considérés dans la société, c'est parce qu'il y a eu les gens donc, qui ont consacré leur vie à nous éduquer. Donc voilà pourquoi je me suis dit non, je ne peux pas rester dans le silence ou me réduire en silence.
même avec le peu de moyens, sortir quand même de cette coquille, actionner aussi comme les autres. Et une question m'arrive. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi enseignant, parce que vous enseignez aussi l'anglais, l'anglais que vous aimez bien, vous enseignez aussi l'anglais. Est-ce que c'est par le fait que vous êtes enseignant que vous avez eu cet amour envers l'enseignant, ou c'est tout simplement depuis que vous n'étiez pas encore enseignant, vous étiez en train de cultiver cet amour envers les professionnels de la craie? En tout cas, vous êtes philosophe. D'abord, c'était bien avant cela, je me posais des questions sur l'éducation, l'enseignement dans notre pays. Et Dieu aidant, je suis entré dans les secteurs de l'enseignement. J'ai trouvé que les enseignants ne sont pas considérés, ne sont pas valorisés. C'est parce que je suis moi-même enseignant. J'ai vécu, ok, la réalité sur terrain. Oui. Bon, j'ai entendu dire que après Dieu, c'est l'enseignant. Mais ce que nous voyons Oui, sur le sur terrain terrain, concrètement, oui, c'est les jours et la nuit. en tout cas. C'est les jours et la nuit. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette initiative, bien qu'il y a toujours des, des, des critiques. Oui, Il y a des critiques, mais nous ne marchons pas à l'instar des autres. ouais, En tout cas, on a opté de travailler en tant que jeunes, promouvoir ou prôner le bon mœurs, voilà. valoriser les enseignants et les jeunes porteurs des projets. Mhm. Et depuis que l'ONG existe sur terrain, comment ça évolue? Quelles sont les activités que vous avez déjà lancées? Merci. Nous avions commencé d'abord dans la simplicité. On s'est dit de ne pas commencer avec des grandes choses. Nous avons commencé avec des petites choses, mais avec grandeur, avec considération. Nous avions commencé d'abord par sensibiliser les enseignants sur terrain. Nous sommes allés d'établissement en établissement, montrer à l'enseignant. Donc, nous sommes en pleine campagne Oui, de sensibilisation, oui, puisque Kinshasa est si vaste. très vaste. Alors, nous avions commencé déjà avec quelques écoles de Moamba. Nous clôturons déjà avec Moamba d'ici peu pour entrer dans d'autres districts. Donc, nous sommes déjà en plein. Donc, c'est la campagne de sensibilisation. Après la campagne de sensibilisation, il y aura bel et bien d'autres projets qui s'alignent déjà. D'accord. Essayons de faire un peu marche arrière, parce que vous avez évoqué le système éducatif. J'espère qu'étant entrepreneur dans ce secteur, vous êtes une bouche autorisée et vous avez, comme vous l'avez dit, à faire des observations. Et quand vous regardez notre système éducatif, hormis le cas des enseignants, comment est-ce que vous-même vous l'appréciez avec aujourd'hui le système LMD, par exemple, pour les universités et à l'école primaire, aujourd'hui, avec gratuité de l'enseignement, est-ce que vous pensez que l'élan pédagogique est resté le même, ou il y a des modifications peut-être qui ramènent notre système en bas par rapport aux années passées? Merveilleux. Nous ne critiquons pas, mais personnellement, j'ai trouvé que l'enseignement congolais ou notre programme national doit porter quelques Modifications? modifications, puisque dans un pays sérieux, on ne peut pas après une décennie rester le même. On ne peut pas rester le même. Surtout avec l'IA, l'intelligence artificielle qui est là. Le programme national reste toujours le même. Parfois, les enseignants ne comprennent pas à expliquer d'autres matières. Oui.
il y a d'autres matières qui se trouvent dans les bulletins, mais dans des salles de classe, on n'enseigne pas. Donc on n'enseigne pas ces matières-là. Pourquoi? Parce que les enseignants ne maîtrisent pas comment enseigner. Ils n'ont pas aussi des livres, j'allais dire des Des livres manuels. actualisés, oui. Des manuels d'abord pour d'autres cours, il n'y a pas l'actualisation, seulement le même système. Alors, j'ai été sur terrain. Quelques enseignants ont aussi dû faire quelques remarques sur ce que vous venez de déposer comme question de ces systèmes. Dans des écoles internationales, il y a déjà des outils numériques. Oui. Ils apprennent à leurs enseignants comment enseigner avec des tablettes, des ordinateurs. D'autres enseignants ont besoin de formations continues, surtout pendant les vacances, qu'ils ne restent pas à la maison, Oui. qu'ils puissent aussi avoir leur centre de recherche et d'innovation pédagogique. Donc là où ils vont apprendre aussi l'outil informatique, puisque de nos jours, l'informatique fait surface. En tant qu'acteur éducatif, on doit quand même avoir un certain acquis dans l'informatique. Donc c'est dans ce sens-là. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes que je salue le travail des inspecteurs qui passent de temps en temps dans des établissements scolaires, encadrer les enseignants. Mais il y a un petit souci qui se pose, il y a un couac, puisque les enseignants sont sur terrain, il y a l'improvisation aussi. Bien qu'ils préparent, mais sur terrain, il y a l'improvisation. C'est-à-dire quoi? Les méthodes enseignées, ce ne sont pas toutes les méthodes que l'enseignant doit mettre en exergue. Donc il doit s'actualiser, il doit improviser selon l'atmosphère dans la salle de classe. Donc il y a des images. L'enseignement actuel, c'est l'enseignement en images. Ce ne sont pas le même. C'est-à-dire, hier, on avait un système d'amener par exemple les objets pour matériel didactique. Tout c'était par la craie. Oui. Avant d'abord les matériels didactiques, tout passait par la craie. Dessiné. L'enseignant passe au tableau, il prend la craie blanche, il dessine. Ça, ce que vous voyez, c'est ça la montagne Kilimanjaro. D'accord. C'est ça les lacs. C'est ça. Non. Donc après, ils ont maintenant dit non, il faut qu'il y ait des matériels didactiques. Oui. Mais ce n'est pas suffisant puisque à l'heure actuelle, l'image est un atout dans l'enseignement. Voyez-vous, par exemple, si vous diffusez un documentaire qui parle peut-être de notre histoire à la télé, que chaque salle de classe puisse avoir la télé, que chaque enseignant puisse avoir sa tablette, puisse avoir un ordinateur, puisque allez-y voir dans d'autres écoles, ici à Kinshasa, les acteurs éducatifs manquent même des Android. Ce n'est pas à encourager. Je sais que l'enseignement est un métier qui rémunère peu, mais néanmoins, nous, ONG Social Impact Network, nous nous sommes dit, allez-y sur terrain, voir ce qui se passe, contacter les partenaires pour venir aussi en aide, puisqu'il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Il y a plusieurs écoles, mais tous nous utilisons le même programme national. Oui. Donc nous sommes là pour toutes les écoles avec les partenaires qui s'alignent déjà dans notre idéal de former les enseignants en outils informatiques, diffuser des cours en images, savoir comment télécharger aussi des livres. Il ne faut pas seulement attendre que l'ONG tel doit venir nous donner des livres, alors qu'il y a l'Internet qui déjà résout les problèmes. Oui. Donc nous sommes là pour conscientiser les acteurs éducatifs dans cette perspective-là, de s'améliorer. Oui. De s'améliorer.
Et en même temps, quelles sont les recommandations que vous formulez à l'endroit de l'État congolais? Parce que, oui, sensibiliser, bien sûr, et puis les enseignants peuvent bien évidemment s'adapter aux méthodes que vous leur montrez. Mais si de l'autre côté, ils ne sont pas aussi appuyés, comme vous avez dit, ils sont oubliés, comment est-ce qu'ils vont y arriver? Par exemple, avoir l'ordinateur, il faut avoir au moins $200 et apprendre l'informatique, il faut aussi payer la formation. Alors, comment l'enseignant y arrivera si vraiment il n'a pas un soutien de l'État? Voilà, je vais être clair là-dessus. Nous sommes un pont qui relie les membres, c'est-à-dire les membres sont des enseignants Oui, à nos partenaires, c'est-à-dire nous faisons le pont entre les partenaires. Ce n'est pas seulement l'État congolais qui doit venir en aide. oui, Nous avons des OI, oui, des organismes internationaux oui, qui sont là. Il y a des organes subsidiaires. Ici, en RDC, qui œuvrent déjà. Il y a aussi d'autres ONG, quelques officiels oui. dans notre pays. Nous frappons la porte. Je sais que ce n'est pas facile de convaincre tous ces officiels, mais nous sommes déjà dans la bonne voie avec quelques fiches que les enseignants ont remplies. Ils ont formulé d'eux-mêmes, c'est pas nous. Ils ont formulé d'eux-mêmes leurs besoins, leur état des besoins. Ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin des manuels, ils ont besoin de participer à des conférences, ils ont besoin d'obtenir des bourses. Pourquoi pas? Ils ont besoin de beaucoup de choses, pas seulement l'argent. Ils ont besoin de tout cela, des considérations. Voilà pourquoi nous sommes là, pour faciliter. En tant qu'ambassadeur pour la paix, nous sommes là pour faciliter, pour apporter notre aide. Voilà. Nous allons aussi solliciter l'aide de l'État Oui, congolais. oui, Nous allons aussi solliciter l'aide de la FPU, qui est une fédération pour la paix universelle, oui. là où j'ai été nominé en tant qu'ambassadeur pour la paix. Mhm. J'ai salué aussi leurs efforts sur terrain, puisqu'ils ne lâchent rien, donc ils sont là pour soutenir les vulnérables. Je pense avoir répondu là-dessus. Très bien répondu. Et voilà, je pense que nous devons revenir maintenant sur les activités sur le terrain. Vous avez évoqué l'axe Moamba, vous avez déjà sensibilisé. À part là, parce que vous avez dit que vous tendez déjà vers la fin, vous visez encore quel coin de Kinshasa? Au fait, vous savez, tel que je l'ai mentionné tantôt, Kinshasa a beaucoup d'écoles. Aller d'établissement en établissement a été vraiment pénible pour nous. Mhm. Mais nous avons quand même tenu le coup. Maintenant, notre prochaine étape, c'est d'inviter tous les acteurs éducatifs des différentes écoles de participer à notre conférence que nous organisons du super. Mhm. Nous serons accompagnés de quelques organisations internationales Mhm. et des officiels de l'État congolais. Oui. Ils doivent être là, qu'on puisse véhiculer les messages une seule fois pour toutes les écoles. Ce n'est pas seulement à Social Impact Network de descendre, de frapper de porte en porte, mais de les réunir tous en un seul endroit, communiquer l'essentiel. C'est dans ce sens-là. Voilà. Aussi, j'avais aussi opté de décorer Mhm. les enseignants qui ont fait plus de 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus dans l'enseignement. Oui. Pendant notre campagne de sensibilisation, je ne cite pas l'école par respect, mais il y a un préfet qui est aussi enseignant Mhm. qui a posé, qui a fait savoir son souci. Il m'a dit,
que nous sommes vraiment bienvenus, nous sommes les bienvenus surtout dans leur établissement, puisqu'il a commencé à donner cours depuis 1981. Jusqu'à présent, aucun mérite, aucun diplôme, aucune reconnaissance de l'État. Alors, Social Impact s'est dit aussi, pourquoi pas aussi décorer ces personnes-là qui ont milité. Ouais. Voilà, les enseignants sont des honorables. Donc, ils doivent être respectés. Nous voulons revaloriser ou nettoyer cette image-là, puisque de nos jours, quand on parle de l'enseignant, nous voyons déjà quelqu'un qui plaire beaucoup. Qui plaire surtout les salaires, tout ça. Nous voulons sauvegarder l'image. Sauvegarder l'image à travers cette cérémonie de remise de diplômes de mérite à ceux qui ont déjà fait plus de 10 ans, 20 ans dans l'enseignement. D'accord. Monsieur Roli, nous vous disons merci. Parce que nous sommes presque à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Mais nous allons avec le plaisir de vous revenir parce que nous n'avons pas puisé toute la matière. Donc, nous devons revenir pour en savoir plus sur l'ONG et vous allez aussi nous dire ce que vous prévoyez pour l'avenir. À l'instant, par rapport à ce que nous avons parlé, est-ce que vous avez un message à lancer au public? Merci. D'abord, notre ONG Social Impact Network, comme je l'ai dit, œuvre dans le domaine du social. Nous sommes là pour porter de l'aide, puisque être seul, c'est bien, mais être aussi accompagné, c'est très bien. C'est mieux. Voilà. Mais nous sommes là pour accompagner les acteurs éducatifs. Quand je parle des acteurs éducatifs, ce ne sont pas seulement les enseignants, puisque les enseignants aussi sont surveillés, c'est-à-dire les inspecteurs. Aussi. Mais les élèves aussi font partie. Les élèves aussi sont des acteurs, puisqu'ils sont là, les directeurs, les préfets, etc. Oui. Donc nous sommes là pour eux. Nous voulons au fait créer un réseau, avoir notre propre réseau. Ok? Donc s'il y a un problème, qu'on puisse atteindre ou venir en aide facilement à nos membres. Puisque récemment, nous avions eu le cas de deuil d'une enseignante qui a perdu sa vie. Alors, je n'ai pas vu une action moi, personnellement, je n'ai pas vu une initiative visant... L'initiative de plusieurs oui. enseignants prendre parole, oui. dire que voilà. Mais nous sommes là juste pour cette motivation. Donc, pour dire aux enseignants que voilà, vous n'êtes plus seuls, vous êtes accompagnés oui. des Social Impact Network. Nous sommes là pour apporter de l'aide aussi. De l'aide. Voilà. Aux enseignants. Nous vous disons merci, Monsieur Roli, pour le temps passé avec nous sur ce plateau. Le plaisir a été pour nous et nous pensons vous retrouver dans les heures qui suivent pour un autre numéro dans le même optique. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce numéro de l'émission Mon Talent. Nous allons vous retrouver prochainement. Merci pour l'attention. Le talent n'a pas de frontières. Il n'y a que des passionnés. Mon talent, le talent dans la diversité.